très bon réveil à vous tous sur RMC. Il est 6h15, c'est pas encore l'heure de passer à table, mais presque. Près de la moitié des Français qui vivent à découvert. On va parler des fins de mois, en tout cas au moins une fois par an. Un dernier sondage publié la semaine dernière montre bien que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour tous les Français. La hausse des prix du carburant, la hausse des prix du gaz, des pâtes, de la baguette, maintenant, ça n'arrange rien. Anne-Livia Tolinky et Marilyn Hotman sont allées à La Haye-les-Roses. Elles sont parties à la rencontre de ces Français qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à émerger, à sortir la tête de l'eau et du poids de la dette. Sur le parking du supermarché, Stéphanie range les dernières courses du mois, des courses qu'elle a payées un peu plus cher que prévu. Quand je suis passée à l'accueil, je me suis dit peut-être 20 €. Et puis quand c'est monté à 30 €, je me suis dit ah oui quand même. Cette maman de 3 enfants n'a plus que quelques jours à tenir pour toucher son salaire, mais le porte-monnaie est presque vide. Moi à la fin du mois, combien il me reste Peu. À la fin du mois, elle est éprouvante. Donc là, on fait des courses avant que la paye arrive. Mais c'est compliqué. Pour d'autres Français, ce sont même les tout petits plaisirs qui deviennent compliqués. Et à la fin du mois, Sabrina peine à se les autoriser. Aujourd'hui, pour acheter une boîte de bonbons, faire plaisir à vos enfants pour Halloween, il faut débourser 5 €, ce qui est... c'est énorme aujourd'hui, 5 € pour nous. C'est bizarre de compter l'argent. Là, on vit plus. Moi, personnellement, je suis en train de survivre. On survit. Ce mois-ci, pour payer les factures, cette salariée au SMIC a dû demander une avance sur son salaire à son employeur, tout comme sa collègue Cédifo. C'est soit la compte, soit je paye pas mes factures concrètement. Mère célibataire avec un enfant, là je viens de faire mes courses, j'en ai pour 100 € pour une semaine. Derrière, il y a l'électricité, le gaz, le loyer, etc., etc. Et je vais continuer à payer, racler tout le temps. Ces prix qui ne cessent d'augmenter, ça fatigue et ça énerve Laetitia, maman d'une petite fille. Je vais bosser, je me tape des bouchons. Et puis pour être à découvert à la fin du mois. Donc franchement, je suis en colère. J'aimerais aussi que les classes moyennes soient un peu plus aidées ou qu'ils arrêtent de tout augmenter. Et la baisse du pouvoir d'achat n'est pas qu'un ressenti, la hausse des prix est concrète et elle pourrait même durer, selon l'économiste Flavien Novy. Toute la question, au fond, ce sera de savoir si cette hausse des prix des matières premières énergétiques, mais aussi les denrées alimentaires de base, vont se traduire à la fin par une hausse durable des étiquettes, des prix à la consommation. On verra si effectivement, au cours des prochains trimestres, cette hausse va se poursuivre. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas complètement écarter. Plus d'un Français sur deux, 56%, estime que son pouvoir d'achat a baissé au cours des 5 dernières années. Et vous, comment faites-vous? Est-ce que vous êtes obligé de compter? Vous entendiez cette maman Sabrina qui n'ose même pas acheter un paquet de bonbons à 5 € pour ses enfants pour Halloween, parce qu'elle le dit désormais, 5 €, c'est 5 €, on ne peut plus se lâcher. On en parle avec vous bien sûr au 32 16, venez témoigner ce que vous mettez dans votre caddie et si vous faites plus attention qu'avant. Et puis on en parlera aussi avec mon invité à 7h40 tout à l'heure. C'est François Ruffin, le député La France Insoumise. Non seulement parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut bloquer les prix, par exemple, les prix des denrées de première nécessité, mais aussi parce qu'il sort un film assez remarquable où il a accompagné d'ailleurs un député de La République En Marche, La République En Marche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils se sont mis tous les deux, et franchement, ils n'ont pas grand-chose à voir au départ, mais ils se sont mis ensemble pour soutenir le travail des femmes souvent précaires. Ça s'appelle Debout les femmes. C'est sur les aides à domicile, les femmes de ménage, l'accompagnement des enfants, des personnes âgées, bref, des métiers de femmes qui sont souvent à temps partiel et qui gagnent moins que le SMIC. Et c'est elles aussi qu'on entendait à l'instant faire leurs courses et avoir du mal à pouvoir acheter simplement un paquet de bonbons pour leurs enfants. N'hésitez pas, vous nous appelez au 32 16. Il est 6h19.